Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bienvenue sur cette capsule et comme vous l'avez déjà constaté avec Maître Nuno Montero, aujourd'hui je ne fais plus les capsules solo mais je fais les capsules en duo. Déjà ça m'évite de me mettre à jour de tout le contenu et d'apprendre autant que les invités enfin en tout cas d'être aussi sachant que les invités que je reçois. Donc je fais bosser un peu les invités aussi pour le contenu, ça me permet de pouvoir vous partager du contenu grâce à eux. Je referai des capsules solo évidemment sur des sujets, mais plutôt des sujets immobiliers d'ailleurs évidemment. Et là aujourd'hui on va parler de... C'est pas grave Natacha, on n'entendra pas le bruit du stylo sur le bureau. On va parler de blockchain, de crypto-monnaie, de Web3, de tous ces sujets-là sur une série de capsules qui vont venir, qui vont arriver chaque dimanche. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Natacha Lefebvre. Salut Natacha. Salut, merci de me recevoir. Je t'en prie, merci à toi de jouer le jeu des capsules. On se l'était dit durant l'épisode qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines et qui a été diffusé. On voulait faire des capsules spécifiques parce que le monde de la blockchain et de la crypto, c'est quand même un monde assez particulier, très technique, et souvent j'ai l'impression que beaucoup font l'amalgame entre plein de choses, et notamment des termes, et la sémantique est quand même assez compliqué pour qui n'est pas du secteur. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de commencer à vulgariser un peu tout ça sur une série de capsules, et grâce à toi qui est vraiment on va dire une vraie sachante dans le milieu. On l'a vu aussi, on l'a constaté sur l'épisode qu'on a fait ensemble, hein. Donc c'était un épisode classique, hein, un épisode du mercredi. Je vous invite tous et toutes à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas fait déjà, soit après les capsules, soit avant. D'ailleurs, peut-être qu'écouter l'épisode si vous ne l'avez toujours pas fait, de l'écouter après les capsules, ça peut être intéressant parce que ça vous permettra de mieux comprendre encore l'univers. Parce qu'on a parlé un peu de tout, on a parlé évidemment de crypto-monnaie, on a parlé de métaverse, on a parlé d'NFT, on a parlé de plein de choses. Et ça, c'est des concepts qu'on va vraiment vulgariser et démocratiser dans ces capsules-là. Voilà. On va pas te laisser te représenter Natacha parce que du coup on va aller droit au but. Ça marche. c'est déjà fait, puis ça permettra aux gens d'aller réécouter ou écouter l'épisode qu'on a fait ensemble et sur lequel tu t'es présenté et tu as présenté ton parcours. Là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va démarrer cette capsule par une définition des concepts. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quelle est la différence entre la blockchain, le Web3, la crypto, pour justement ne plus s'en mêler les pinceaux avec tout ça. Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, sans la blockchain, ne pourraient pas exister. Tout part de la technologie blockchain et c'est ça qui est réellement une prouesse technologique et qui fait que tout ce monde-là existe. Voilà. Donc en fait, la blockchain, il y a pas mal de définitions, plus ou moins simples. Certains le comparent à un livre comptable. Mais de façon totalement transparente, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder, tout le monde peut vérifier les données. C'est comme un jeu en fait, la blockchain, où il y a des règles qui sont prédéterminées. Et en fait, il faut que ces règles soient suivies pour que l'opération s'opère. Voilà. Donc c'est une technologie informatique et tout est automatisé là-dessus, en fait. Il n'y a pas un être humain derrière qui va valider ou non l'opération. Si les règles sont remplies dès le début, l'opération s'effectue. Okay. Voilà. Et blockchain, littéralement, ça veut dire chaîne de blocs. Ok. Donc ça se matérialise comment au final si alors on va essayer d'illustrer à l'oral. Hein, c'est un peu difficile. J'ai des photos, mais voilà. Là, ça va être compliqué de vous les montrer. Mais il y a techniquement, il y a un bloc avec une page de livre comptable. Quand cette page-là est remplie, donc il peut y avoir diverses opérations qui se font à l'intérieur. Quand cette chaîne est remplie, elle est terminée, elle se ferme, elle en ouvre une autre. Donc ça veut dire que tu peux plus la modifier. Tu peux pas la modifier. Ok, mais tu peux la consulter par contre. Tu peux la consulter et tu peux la consulter sur X années en fait.
Et ça, c'est public. Tout le monde peut la consulter. Oui. Après, il faut savoir où chercher. Okay. Mais oui, tu peux le consulter. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent quand on parle crypto-monnaie, on dit oui, il y a plein de fraudes, etc. En fait, il est beaucoup plus facile pour les États de rechercher les fraudeurs sur la blockchain parce que tout est tracé, alors que aujourd'hui, avec notre système monétaire et d'opération, il est plus difficile de retrouver les personnes qui font des actions malhonnêtes. Donc, ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est que n'importe quelle opération, quel que soit le contexte, l'environnement, le secteur d'activité, etc., qui est faite sur la blockchain, oui. Elle est faite, elle est ancrée dans la blockchain, donc ça veut dire qu'elle est accessible à tous. Bon, oui. Comme tu le dis, effectivement, faut-il savoir où aller regarder, comment aller regarder, etc. Tout à fait. Mais on part du principe qu'elle est publique, oui. donc elle n'est pas confidentielle, et à partir du moment où elle est clôturée, on ne peut plus aller la modifier. C'est ça, okay. Exactement. Donc du coup, ça permet d'avoir une authenticité, voilà, de pas le falsifier. Et donc c'est ce qu'on disait, techniquement, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la truquer. Et si vous voulez, elle appartient pas à une seule personne. Elle est totalement transparente, publique. Toutes les technologies qui vont s'appuyer sur la technologie blockchain seront entre guillemets publiques en fait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de type d'opération qu'on peut trouver justement, oui. Qu'on pourrait aller checker là aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être par exemple j'ai une clé publique, donc c'est le numéro d'une wallet numérique comme un compte bancaire, et je vais aller voir les opérations qui ont été effectuées avec cette clé publique. Je la rentre et je vois toutes les opérations, la date, le montant, tout ce qui a été effectué. Ça peut être, par exemple, une société qui réalise des contrats d'assurance et s'appuie sur la technologie blockchain. Mais à ce moment-là, on peut voir à quelle date ça a été fait, etc., où ça part. Voilà, ça peut être n'importe quelle chose. Donc en fait, tu peux aller checker toutes les informations relatives à ce contrat. Donc ça peut être un contrat, effectivement, qui est public entre deux parties. Oui. Tu vas avoir peut-être les adresses des deux parties qui ont contractualisé, c'est ça? C'est ça. On voit l'opération. Après, on va pas voir le détail, ce qu'il a pris comme assurance, son adresse de domicile. Okay. Voilà, ça reste confidentiel dans une certaine mesure. Mais tout est tracé. Donc c'est anonymisé, mais à la fois public. Donc c'est pas public au sens, t'as le nom, le prénom du mec, combien ça coûte, etc. Mais par contre, t'as quand même pas mal de paramètres à l'intérieur. Tout à fait. Par exemple, le NFT que j'ai acheté, dont on parlait au précédent podcast, sur le bien immobilier virtuel, si la personne sait regarder, elle peut, avec certains éléments, retrouver ma date d'achat, le montant et sur quelle plateforme je l'ai acheté. Ok. Et oui, et comme tu dis, effectivement, tu peux tracer tous ces flux financiers, et transactionnels notamment. Donc c'est un peu comme si dans le système bancaire actuel, en fait, tu pouvais toi accéder à tous les virements que je fais au quotidien, et que sur une seule page, tu voyais tous les flux entrants et sortants qui sortent de mon compte bancaire, quoi. Voilà, ce qui est totalement impossible dans le monde bancaire traditionnel, quoi. Oui. Okay. Et du coup, ça enlève le tiers de confiance, parce qu'actuellement, ce que tu disais, si par exemple je suis dans telle banque, il y a que les personnes qui vont travailler dans cette banque qui vont avoir accès à ça, alors qu'avec la technologie blockchain, ça sera vraiment ouvert. Ouais. Ok. Donc, et ça nous permet aussi de reprendre entre guillemets le pouvoir de que tout le monde ait accès à ça. Et ne plus être dépendant d'une structure. Ok. Donc oui, parce qu'on parlait, tu disais tout à l'heure, le gouvernement peut avoir accès à des informations plus facilement, etc. Oui. Effectivement, ça fait écho notamment à des comment on appelle ça, du blanchiment un peu d'argent et de fonds, notamment pour le terrorisme. Il y a eu des sujets là-dessus. Et effectivement, l'avantage de ça, c'est que c'est public. Mais la problématique, c'est quand même que tu ne peux quand même pas retrouver le détenteur de cette clé-là, initiale, en fait. C'est ça? Donc ça reste assez complexe quand même. Ça reste complexe. Après, voilà, tout dépend d'où ça a été fait. Il y a quand même, quand c'est fait depuis un ordinateur, il y a quand même des adresses IP, il y a quand même plein de choses. Donc, mais c'est quand même plus facile de retrouver les fraudes sur la technologie blockchain qu'à l'heure actuelle. Oui, parce que justement, la blockchain, on l'a pas précisé, mais ça se repose sur la technologie Internet. Qui est quand même le web. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'appelle, à tort ou à raison, je sais pas, web 3, c'est ça? Le web 3.0, ça repose en fait sur la technologie blockchain. Donc aujourd'hui, on se sert du web 2.0
pour différentes applications, choses, etc. Et dans le futur, les sociétés vont s'appuyer sur la technologie blockchain, donc Web 3.0. Okay. Et ça a été au début, c'est le fondateur de Polkadot et le cofondateur d'Ethereum qui ont commencé à parler de Web 3.0. Et c'est vraiment en 2014 que ce mot Web 3.0 s'est démocratisé. Okay. En fait, par exemple, aujourd'hui, on utilise Spotify, par exemple, qui est sur le Web 2.0. Et dans quelques années, peut-être qu'il aura un autre nom, mais ça sera le même concept, mais qui va utiliser la technologie blockchain et il sera sur le Web 3.0. Okay. En fait, c'est une évolution de la technologie. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a dans l'histoire du web, il y a eu plusieurs phases. Dans la première phase, c'était les internautes n'étaient que consommateurs. Au final, il y avait des informations et tu consommais. Dans la deuxième phase du web, ils étaient en pleine interaction, ils étaient contributeurs. Les réseaux sociaux notamment ayant aidé à ça, à contribuer, à faire contribuer les internautes en tout cas à un projet. D'ailleurs, on le voit très bien avec Wikipédia. C'est le site par défaut qui est juste contribué par tous les internautes en fait, hein, donc qui sont à la fois consommateurs et contributeurs. Et après, il y a cette troisième phase effectivement où là, on décentralise un petit peu toutes les choses. Et les gens pourront même être rémunérés pour leur participation. Voilà, sur différentes applications, ils pourront. Bon, on le voit déjà avec la crypto-monnaie qui s'appelle BAT, plutôt que d'utiliser Chrome par exemple ou un serveur comme ça pour aller sur Internet. On peut utiliser Brave. Et Brave, ça permet de faire ces mêmes recherches, utiliser Internet de la même manière, sauf que dessus, il y a ce qu'on appelle un bloqueur de publicité. Et du coup, si on laisse passer ces publicités, on est rémunéré pour ça. Ok. Voilà, dans cette crypto-monnaie qui s'appelle BAT. Ok, intéressant. Donc, alors qu'avant, on faisait que payer. Maintenant, pour ce qu'on va utiliser, on sera payé pour ça, rémunéré pour ça. Ouais. Et ça permettra peut-être à une grande marque, plutôt que de payer des slogans publicitaires ou à la télé ou autre, qu'elle paye très cher et personne ne voit jamais la couleur de cet argent, alors c'est nous qui consommons les marques. Et ça permettra, avec cette solution-là, d'être rémunéré pour des choses que l'on achète derrière, en fait. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que tu désintermédies un peu la publicité, puisque tu relis directement l'annonceur avec le consommateur final, sans passer par les plateformes publicitaires, type régie publicitaire, type Google, hein, dont le chiffre d'affaires est fait majoritairement d'ailleurs par la publicité, hein, évidemment, c'est pas par autre chose. Donc ça peut être intéressant. Ça peut aussi amener un peu à la mort des régies publicitaires, notamment celles qui font de l'affiliation sur Internet, etc. Bon, enfin, c'est un autre domaine, mais ok, très intéressant. Et la crypto dans tout ça, alors c'est quoi ? Parce que crypto, blockchain, tout le monde fait un peu l'amalgame, j'ai l'impression. Donc, une crypto-monnaie, je ne sais pas si je l'avais expliqué l'autre fois, mais derrière chaque crypto-monnaie, il y a... donc elles ont toutes des noms un peu farfelus, des fois, vrai, certaines. Il y en a beaucoup. Il y en a 6 ou 7 000, peut-être plus, je n'ai pas le compte exact. Mais en fait, derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet, réel ou non. Parce que certains créent des crypto-monnaies où derrière, il y a que du vent. On en avait parlé dans l'épisode d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a un projet derrière qui est censé répondre à un problème, apporter une solution. Donc, par exemple, ça peut être un projet, par exemple, une application sur le téléphone, ce qui peut être connu. Dès que vous marchez, vous faites du sport, vous avez des récompenses et ainsi de suite. Voilà. Ça peut être n'importe quoi comme application. Derrière chaque crypto, il y a un projet qui est réel. Et en fait, il suffit de l'étudier, de l'analyser, de voir effectivement si potentiellement c'est une entreprise qui peut grossir et faire la différence. Comme Amazon à l'époque, il a commencé avec rien du tout. Et maintenant, tout le monde l'utilise. C'est devenu énorme. Et là, c'est pareil. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un peu teasing parce que tu vois... Netflix sont très bons là-dessus. À la fin de chaque épisode, tu vois, c'est toujours la base des séries, quoi. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on clôture cette capsule tout de suite et que les gens attendent la semaine prochaine. Ok, pour découvrir comment. Pour découvrir comment on analyse un bon projet crypto. Ça marche. Allez, ça marche. Bon, merci à tout le monde. Comme vous, on sait que vous êtes impatients parce que l'être humain est impatient par défaut. Vous allez attendre la semaine prochaine, dimanche matin à 6h
Ouais, 6h, 6h30 du matin à peu près. Donc levez-vous tôt pour écouter matinale. la prochaine capsule en duo avec Natacha sur comment analyser un projet crypto de manière intelligente et pertinente. Voilà, merci à tous, bon dimanche ou bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et à la semaine prochaine, Natacha. Du coup. À la semaine prochaine, merci. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.